aujourd'hui le 21 juin 2023. C'est aujourd'hui un jour de fête pour le monde. En tout cas, en France, c'est l'occasion pour nous de fêter l'été et de fêter joyeusement la fête de la musique. Dans beaucoup de villes, ça va être le cas. 21 juin, nous avons la possibilité de faire ce que le monde nous invite à faire, c'est-à-dire faire la fête, de s'amuser, de prendre du temps, du plaisir, du bonheur, ou de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est là que Dieu nous attend au virage. C'est là que Dieu nous attend au tournant. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Alors rappelez-vous, le proverbe nous dit la lettre de Paul aux Corinthiens, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. En effet, l'Écriture dit de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Et oui, nous voulons rendre grâce envers Dieu en toutes circonstances. Nous voulons que Dieu nous bénisse largement. Alors, heureux qui craint le Seigneur, nous dira le psaume, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses afflueront dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié et il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire aussi quelque part. Alors oui, nous ne devons pas faire ça pour récolter les bénédictions de manière à ce que le monde sache que tout ce que nous avons fait, c'est notre gloire. En clair, l'Évangile nous dira « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Parce qu'il faut toujours donner secrètement ce que nous avons envie de donner. C'est-à-dire que nous devons donner avec cette idée et cette pensée que Dieu nous a enseigné, que ce que ta main droite donne, ta main gauche l'ignore et inversement. Il ne faut pas regarder ce que nous semons. Si quelqu'un garde sa parole, dit le Seigneur, c'est quelqu'un qui l'aime, parce que le Père l'aimera. Et nous viendrons jusqu'à lui, nous ferons de sa maison notre demeure, dira Dieu. Nous demeurerons chez lui. Alors j'ai envie de vous inviter à faire un acte de foi aujourd'hui. Comme vous le voyez à l'écran, je mets à cette heure-ci un lien. Ce lien, il suffit de vous faire un copier-coller et de poser l'acte de foi, simplement, en donnant 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, peu importe ce que vous allez donner. C'est pas ça qui est le plus important. C'est votre obéissance au Seigneur de donner dans le secret ce que le Seigneur veut vous donner de faire. De le faire simplement et de vous dire « Seigneur, c'est ta volonté que tu veux que je fasse cela, alors je vais t'obéir et je te demande de me bénir largement. » Pour cela, j'ai envie de vous dire « Prenez l'Évangile et appuyez-vous sur l'Évangile du jour. Toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et si cette prière ne suffit pas, rajoute à cela le jeûne. Ne prends pas un air abattu comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne sera connu des hommes. Mais seulement ton Père qui est présent dans le secret, ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Paul aux Galates qui nous dit au chapitre 6, verset 6, « Celui qui reçoit l'enseignement de la parole doit donner à celui qui la lui transmet une part de tous ses biens.
Je reprends, celui qui reçoit l'enseignement de la parole de Dieu doit donner à celui qui la lui transmet une part de tous ses biens. Au verset 7, ne vous égarez pas, Dieu ne se laisse pas narguer, c'est-à-dire on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le récoltera. Au verset 8, celui qui a semé en vue de sa propre chair récoltera ce que produit la chair, la corruption. Mais celui qui a semé en vue de l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Verset 10, ainsi donc, lorsque nous avons l'occasion, travaillons au bien de tous et surtout à ceux de nos proches dans la foi. Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Aujourd'hui, Dieu nous demande de donner et je vous donne l'occasion de lire à la parole de Dieu. Vous vous contentez de limiter cela au strict minimum, en faisant des comptes d'apothicaire. Là, je vais donner ça parce que je peux donner ça. Non, ayez l'audace de poser un acte de foi dans le secret de votre cœur. Ayez l'audace de dire à Dieu, Seigneur, comme tu le dis dans Malachie, je vais verser ma dîme peut-être pour la première fois, et j'ose te mettre à l'épreuve comme tu le dis dans le livre de Malachie. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si j'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel. Si je ne répandrai pas sur vous mes bénédictions. Eh bien oui, frères et sœurs, aujourd'hui, il vous est demandé d'obéir à Dieu, d'obéir sans espérer quoi que ce soit, si ce n'est les promesses de l'Éternel en votre faveur. Frères et sœurs, osons poser un acte de foi dans le secret. Osons poser cet acte de foi et de dire à Dieu, je compte sur toi, Seigneur. Amen. Et à chacun, vous aurez cette joie d'entendre Dieu vous dire merci d'exister.